Savoir comment accéder au salut. Alors, je nous rappelle que ce sujet fait suite au premier volet que nous avons déjà vu et qui, ce matin, a été uploadé sur le site en deux parties. Alors, ceux qui éventuellement n'auraient pas été là lors des précédents meetings sur le sujet, pour pas qu'ils soient déstabilisés, vous pouvez retourner sur le site pour pouvoir voir les deux précédents sujets qui ont été uploadés sous le nom Les appelés, les élus et les fidèles. Maintenant, nous allons voir savoir comment accéder au salut. Vous savez, quand on se sait chrétien, on est un petit peu choqué dès ce que un sujet aussi basique puisse être traité. Mais seulement, on pourra être surpris d'apprendre que parfois le salut dans lequel nous pensons être confortablement installé n'est pas. Et on apprend avec stupeur qu'on était plus dans un salut mental et religieux qu'un salut effectif. Voilà pourquoi je demanderai à chacun d'entre nous de ne pas sous-estimer le sujet, même s'il pense connaître tout du sujet. Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc pour moi, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, le salut, j'y accède en croyant, mais pas en croyant de la tête et intellectuellement, mais en croyant du cœur. Veut dire, croire du cœur, cela relève de conviction. Et cette conviction est spirituelle. Veut dire, c'est l'Esprit de Dieu qui intervient et qui se mixe à la parole que j'ai entendue relevant de l'Évangile, qui crée en moi cette conviction, cette croyance qui relève de la conviction. Et c'est ce type de croyance-là qui m'amène au salut. Et beaucoup d'entre nous, nous avons pu parvenir à un salut, mais un salut mental et intellectuel qui s'est vérifié au fil du temps par le fait qu'il n'y avait aucun impact sur notre vie, dans nos attitudes, nos comportements, notre réaction en face des interdits de la vie de ce monde.
des choix, des préférences, cette conviction relevant de l'esprit impacte toute notre existence et le conduit dans une direction pointée par Dieu. Et à ce moment-là, je peux vérifier par le fait que il y a un réel changement dans ma vie. Un changement qui va vers le cœur du Père. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, cette croyance mentale et intellectuelle dont beaucoup de chrétiens qui sont très fidèles dans les églises, qui même sont des pasteurs, même sont des personnes bien en vue, sont accédés à ce type de salut mental et intellectuel, Dieu ne le connaît pas. C'est pour cela que nous sommes surpris en entendant Jésus dire que beaucoup viendront et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas accompli des miracles? Mais n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mais n'avons-nous pas fait ci et ça? Jésus va leur dire, mais je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Parce que on n'est pas venu à un salut intellectuel, mental et dont Dieu n'a pas pris connaissance. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Celui que l'Esprit n'a pas donné naissance à, Dieu ne le connaît pas. Alors, c'est pour cela il dit dans 1 Jean 5, 13, il ne parle pas à des personnes qui ont pu accéder à un salut mental et intellectuel. Et des personnes qui ont pu accéder à un salut mental et intellectuel peuvent se méprendre en se croyant chrétiens. Ils disent, écoutez, cette parole est pour moi. Non. Examine ta vie. Examine ton attitude. Examine l'impact que la parole exerce sur ta vie. Là, tu sauras que tu es un chrétien ou tu n'es pas un chrétien. Je donne un exemple. Je connais une personne, quand il s'est converti en entendant le message de l'évangile et que l'Esprit de Dieu est venu dans cette parole qui était dans son cœur et a explosé tout ce qu'il avait dû passer et a amené la vie et en détruisant les ténèbres, la personne a pleuré pendant 3 jours et 3 nuits sur ses péchés, sur son attitude, son comportement. Là, on s'aperçoit que la parole a créé un impact. Et par la suite, eh bien, il y a eu changement après changement, changement après changement. Cela n'exclut pas des failles, mais il y a eu changement après changement, changement après changement. Je donne cet exemple juste pour que vous puissiez vous référer, pour pas qu'un salut mental et intellectuel puisse vous décevoir grandement. Le jour où la trompette va sonner, vous allez vous apercevoir que vous n'avez ni part ni lot dans cette affaire qu'on appelle salut.
Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Cette croyance n'est pas mentale. C'est pas une croyance de volonté humaine. C'est une croyance de cœur, de conviction provenant de l'œuvre du Saint-Esprit. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et quelqu'un a laissé son micro ouvert, s'il vous plaît. Coupe ton micro. Alors, Jean, 1 Jean, autant pour moi, 4:15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alors, confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Je peux le faire intellectuellement, je peux le faire mentalement et dans la façon de le professer, je peux le faire mieux que quelqu'un qui est effectivement dans le salut et me méprendre pensant que puisque je fais mieux que celui-là, je suis forcément mieux que lui. Non, 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 non. Là encore, la Bible ne parle pas pour une personne qui n'est pas en Christ. Là, il parle pour quelqu'un qui est déjà en Christ. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Là, je peux confesser Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je peux le confesser de ma tête ou je peux confesser Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Là, je viens de le confesser de mon cœur. Et je peux vous montrer un petit peu la contradiction qu'il peut y avoir dans la, comment nous pouvons être trompés. Regardez-moi et observez. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et regardez-moi. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous serez surpris que ma première confession qui semblait être très, et je dirais, le mot classique religieux, n'était pas de mon cœur, c'était de ma tête. Deuxième confession, c'est mon cœur qui l'a confessé. Alors, c'est pour cela de ne pas se méprendre sur l'extérieur et l'apparence. Dieu n'a rien à faire avec l'extérieur et l'apparence. Dieu a affaire avec notre cœur. Et c'est pour cela certains d'entre nous qui permettons au péché de demeurer en nous de quelque aspect nature que ce soit, mettent automatiquement Dieu dehors. Parce que Dieu veut habiter le cœur. C'est pour cela que nous travaillons toujours pour avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Écoute celui-là. Les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Les démons savent que Jésus est vivant et ils tremblent. Mais ils n'ont rien à faire avec le salut. Encore une fois, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, il parle du cœur. Ça veut dire que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Comment je peux prouver que mon cœur croit?
c'est que je vais joindre à ma confession une attitude adéquate. Je crois, je confesse et ma vie va le refléter. Pas par ma force, mais par l'Esprit Saint qui est rentré pour faire un avec la parole en moi pour produire la vie. Car la parole sans l'Esprit est la lettre qui tue. Et la parole a besoin de l'Esprit pour produire la vie. Et quand j'entends le message de l'Évangile et que je l'accepte d'un cœur sincère et vrai, maintenant l'Esprit rentre en moi et boum, touche cette parole devient vie. Et la vie est à l'intérieur de moi maintenant. En un mot, Jésus prend vie en moi. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque, quelle que soit la personne sur la planète Terre, s'il croit en Jésus, il a la vie éternelle. Mais c'est là qu'on s'est trompé. La majorité des églises, nous croyons mentalement, intellectuellement, religieusement. Et on disait qu'on avait la vie, mais on faisait de la religion. Notre vie est étranger à la vie de Dieu. Et nous prônons que nous sommes chrétiens, à l'image d'un musulman qui prône qu'il est musulman, à l'image je sais pas, d'un mormon qui prône qu'il est mormon, à l'image je sais pas quelle côte philosophie et qui prône qu'il est de telle philosophie. Mais c'est exactement pareil. Mais c'est pas cette démarche-là dont Dieu parle. Parce que je peux venir en face d'une multitude de personnes, je dis que je crois en Jésus, j'ai la vie éternelle. Cette parole, c'est moi qui l'ai prononcée. Cette parole, c'est moi qui suis responsable de cette parole. Mais Dieu ne connaît qu'une seule chose, ce qui vient du cœur. Et si mon cœur n'a pas été allumé, Éphésiens 1:12. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand le Saint-Esprit vient pour sceller cette parole, on le sait parce que notre vie n'est plus la même. Nos désirs, nos aspirations, nos recherches ne sont plus pareils. Il y a une révolution dans notre vie parce que désormais, je ne suis plus en contrôle de ma propre vie, mais c'est Jésus qui est en contrôle et qui m'apprend chaque jour comment lâcher la main pour que lui, il puisse me contrôler. Un authentique chrétien ne se contrôle pas lui-même. C'est Dieu qui le contrôle. D'où le fait qu'on a dit dans nos réunions, quand nous voulons aller vers lui, Dieu n'entend qu'une seule chose. Oui, Seigneur. Amen, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Pas ma volonté, Seigneur.
que je souffre pas, que c'est dur, que c'est pas dur, que je pleure, que je ne pleure pas. Amen, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, pas ma volonté, Seigneur. Là, c'est l'homme, la femme, dans la vie duquel la parole est effectivement rentrée, l'esprit est rentré pour retrouver cette parole, pour produire cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance. Et la vie de cette personne atteste et prouve qu'il y a eu effectivement un changement et que maintenant il vit en nouveauté de vie et qu'il n'appartient plus à ce monde, mais il appartient au monde à venir. Le ciel, la gloire, la félicité, c'est à ce monde qu'il appartient. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru de cœur et vous avez été scellés. Après avoir cru de cœur, c'est là que le Saint-Esprit vient pour nous sceller. Il met son sceau sur notre cœur. Excusez-moi. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Comprenez, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, ce qui annule une conversion religieuse, ce qui annule une conversion mentale, ce qui annule une conversion intellectuelle. Dieu ne prend pas connaissance d'une telle démarche. Dernier verset, 1 Pierre 1, 9, parce que vous obteniez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Je crois de cœur, j'ai la foi dans l'œuvre accomplie à Golgotha. Il me dit, j'obtiens le salut au prix de cette foi-là. Ça, c'est comment accéder au salut. Le message provenant de la Bible, l'évangile, doit résonner. Comment croiront-ils si personne ne prêche, ne n'annonce cet évangile? Cet évangile, c'est quoi? Jésus-Christ a pris la place de l'homme pécheur, mort spirituellement. Il a payé le prix de son rachat. Il, il a pris la place de cet homme et maintenant il dit à cet homme, mon sang a coulé pour toi, ma chair a été meurtrie pour ta guérison. Maintenant, si tu crois de cœur que cette œuvre est pour toi, tu seras sauvé. Et c'est cette démarche-là qui ne doit pas être intellectuelle et mentale et religieuse. C'est cette démarche-là qui doit être absolument de cœur. Savoir comment rester dans le salut. Savoir, après avoir intégré ce salut, maintenant, il faut savoir comment y rester. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Savoir comment rester dans ce salut-là, c'est par la persévérance que je vais rester dans ce salut. Car Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à ce monde, il doit renoncer à sa vie, il doit renoncer à tout ce qu'il possède, il doit renoncer à tout et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. Qu'est-ce que Jésus dit là? Je ne vous appelle pas en vacances. Je vous appelle à la frustration, à la souffrance. Ceux qui prêchent un évangile d'euphorie, de joie, de bénédiction, de félicité, c'est leur foi. C'est pas mauvais, c'est bien, puisque Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Il faut seulement savoir équilibrer ces choses avec ce que Jésus a dit concernant ceux qui doivent le suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son bien-être, qu'il renonce à sa vie, qu'il renonce à tout et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. Ça veut dire que suivre Christ, il y a des moments difficiles. C'est vrai, c'est pour cela que les bien-aimés qui prêchent un évangile de bonheur, de paix, de joie, ils n'ont pas tort. C'est vrai, il y a des moments de paix, de bonheur et de joie. Mais faire de cet évangile seulement un moment de paix, de joie et de bonheur, c'est tromper sur le produit. Et courir après une telle évangile, c'est courir après la déception. Car il nous a dit, avant de nous dire qu'on sera béni, sera comblé, qu'on aura tout ça, il nous a dit de nous préparer à nous charger de notre croix et à renoncer à nous-mêmes et à notre propre vie. Alors, c'est par la persévérance que je peux rester dans ce salut. Marc 13, 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne savez-vous pas que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu? Jésus pose l'équation dans Marc 13, 13 et dit, ceux qui vont m'accepter par le salut et qui voudront rester dans ce salut devront persévérer. Persévérer par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il n'est pas de ce monde, que ce monde va les haïr, que ce monde va les rejeter et ils vont se sentir toujours mal dans ce monde parce que ce ne sont pas le même peuple. Mais encore une fois, il spécifie, nous devons persévérer pour rester dans ce salut. On n'intègre pas ce salut et dire, voilà, c'est réglé. Non. On intègre le salut et on doit jusqu'à la fin rester dans ce salut et payer le prix fort que cela exige pour pouvoir rester dans ce salut. Celui qui maintenant refuse
de payer le prix que cela impose pour persévérer dans ce salut, Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Tu t'exclus toi-même. Luc 8, 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Nous comprenons que pour rester dans ce salut, la persévérance selon Dieu est requise. Je ne parle pas de ceux qui persévèrent dans leur réunion évangélique ou catholique ou quelque autre religion. Il n'est pas parlé de ce type de persévérance-là. C'est nous tromper nous-mêmes en pensant que la persévérance veut dire aller aux réunions, à tous les réunions, à tous les meetings de notre communauté. C'est nous tromper nous-mêmes. Il n'est pas parlé de ce type de persévérance. Il est parlé de la persévérance pour suivre Jésus. Quand il pleut, quand il neige, quand il y a l'orage, quand il y a des cataclysmes, quand il y a la persécution, quand il n'y a rien à manger, quand il y a la maladie, quelle que soit la situation auquel Christ peut nous soumettre, nous continuons à persévérer parce que nous portons du fruit avec persévérance. Et ça, c'est la graine de l'évangile déposée dans mon cœur, qui s'est trouvé être un cœur honnête, qui a produit ce fruit-là, ce fruit de la persévérance. Romains 2, 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. Avis à nos bien-aimés qui sont à la recherche d'un bien-être terrestre, d'une prospérité terrestre, qui dit que l'évangile auquel ils ont cru leur garantit toute cette prospérité, cette, cette, ces avantages terrestres à vie. Dieu nous garantit ces choses, mais pas dans cette vie. Nous pouvons y accéder dans cette vie, oui, mais ce qui nous garantit, c'est le monde à venir. Une prospérité absolue dans le monde à venir, une gloire absolue dans le monde à venir, un honneur absolu dans le monde à venir, l'immortalité dans le monde à venir. C'est pour cela que si nous avons la grâce de pouvoir bénéficier d'un moment d'euphorie, de bénédiction terrestre sous forme pécuniaire, sous forme de santé, sous forme de bien-être, nous devons en jouir en remerciant le Seigneur et ne jamais nous laisser séduire pour arriver à dire c'est ça l'évangile. C'est faux. C'est pas ça l'évangile. L'évangile nous garantit tout. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus.
Mais c'est pas garanti terrestre, c'est garanti spirituel. Même si nous pouvons en jouir par grâce de certains bienfaits sur cette planète, merci Seigneur. Mais n'allez pas croire que c'est ça que produit l'œuvre de la croix, une bénédiction, un bien-être, santé et tout ce qui s'ensuit terrestre. C'est la séduction et c'est corrompre le message, la pureté du message de Christ. C'est pour cela que les prédicateurs de la prospérité sont les prédicateurs de la déception. Les prédicateurs de la prospérité sont les prédicateurs de la déception. Pourquoi? La Bible dit que quiconque va plus loin n'est pas de Dieu. Quiconque reste en deçà n'est pas de Dieu. Quiconque enlève quoi que ce soit de cette parole, Dieu lui tiendra compte. Et quiconque en ajoutera, Dieu lui tiendra compte. C'est pour cela que nous, prédicateurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, faisons attention si nous décevons ceux qui nous écoutent, nous prêchons un type d'évangile pour attirer du monde, pour remplir notre congrégation de monde qui, en elle-même, est dangereux. Mais faisons attention, nous pouvons retirer des retombées matérielles de ce type d'évangile-là. Mais les conséquences peuvent être très graves pour nous demain devant le trône. Soyons prudents. Soyons prudents. Hébreux 3, 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Christ a été placé par Dieu sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Nous en faisons partie. Mais nous pouvons continuer à en faire partie de cette maison à une condition, que nous retenions, quoi que cela peut nous coûter, jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions en lui, la persévérance. Hébreux 3, 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Comment rester dans ce salut? Christ a dit, si nous ne sommes pas fidèles, il demeure fidèle. Quand nous tombons, quand nous manquons, quand nous ratons, il dit, ne t'inquiète pas, je demeure fidèle vis-à-vis de toi. Mais par contre, il a dit, si tu me réunis, je vais te renier. Et il y a une multitude de façons dont nous pouvons renier Christ. Aujourd'hui, l'esprit de séduction est dans ce monde et il va grandissant. Et beaucoup vont lâcher parce que ce qu'ils recherchent dans leur cœur, c'est un bien temporel, c'est un bien-être matériel, c'est un bienfait sur cette terre.
et on va vous le proposer et vous allez l'accepter et vous n'allez pas vous inscrire dans ceux qui retiennent fermement jusqu'à la fin l'assurance du salut donné par Christ à la croix, dont les conditions sont clairement établies. Dieu est bon. Savoir comment rester dans le salut suit. Hébreux 10, 39. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes et qui avons compris ce que Jésus a dit et qui l'avons accepté de cœur. Que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à tout, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son bien-être et même à sa propre vie. Sinon, il ne pourra pas me suivre. En tout cas, dans les conditions que j'énonce. Il pourra me suivre religieusement. Il pourra me suivre intellectuellement. Il pourra me suivre mentalement. Mais il va s'inscrire dans la déception. Car il n'y a pas de lendemain pour une telle vie chrétienne, pour une telle démarche dans la foi. Cette foi n'est pas une foi qui sera stampillée par Dieu. C'est une foi dans les choses temporelles. Et quand j'ai la foi dans les choses temporelles, il porte son nom. C'est temporel. C'est pour un temps. Alors, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Écoutez, beaucoup de choses peuvent prendre place dans les temps à venir, de manière brusque, violente. Beaucoup de choses peuvent changer radicalement et qui peut nous mettre dans une situation où nous n'allons plus reconnaître le monde qu'on connaissait. Mais il nous a dit, nous devons avoir la foi pour sauver nos âmes, et ce, jusqu'à la fin. Apocalypse 2:10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Suivre Christ implique renoncer à sa propre vie, dans le sens, j'accepte de mourir pour Christ. Et si on me met dans une configuration, la vie ou ton cou, je chante que mon cou saute, que mon cou saute, alléluia. Oui, parce que j'avais déjà pris la décision. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ne crains pas. Je suis avec toi. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison,
c'est une décision que j'ai prise, moi, Dieu, afin que vous soyez éprouvés. Je veux vous éprouver. Et vous aurez une tribulation. J'ai décidé que vous allez avoir une tribulation qui va durer 10 jours en termes de l'éternité. Sois fidèle. Est-ce qu'il a dit jusqu'à la fin? Non, non. Il a dit jusqu'à la mort. Nous nous inscrivons déjà dans cette période. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne. De quoi? De vie. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd sa vie? De quelle vie qu'il est parlé? La vie éternelle. La vie éternelle. Nous ne nous inscrivons pas pour la vie temporelle. Nous nous sommes inscrits résolument dans la vie éternelle, avec ses conséquences, ses joies, ses bonheurs, ses tragédies, ses souffrances. Nous nous sommes inscrits et nous allons le suivre jusqu'à la mort. Par sa grâce, nous serons fidèles jusqu'à la mort, car nous aurons la couronne de vie. Comment rester dans le salut? Comment rester dans ce salut-là? Je dois m'inscrire résolument à perdre ma vie pour y rester. Je dois renoncer totalement à ma vie pour y rester. Autrement, je n'ai pas une chance de pouvoir y rester. Car Dieu a voulu que je sois testé comme il l'a décidé. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Je lui ai donné l'ordre d'aller jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Je le veux. Comme par le passé, j'ai voulu que Shadrach, Meshach et Abednego soient jetés en prison. J'ai voulu que Pierre, Paul soient jetés en prison. Je veux que vous soyez jetés en prison. J'ai confiance en vous. Et je veux rehausser vos acquis, vos valeurs. Et ce n'est pas les tests du feu que je rehausse votre estime et votre valeur. Vous allez être jetés en prison parce que je vais vous éprouver. Vous allez avoir une tribulation de 10 jours parce que j'ai pris la décision. Mais je te demande de rester fidèle parce que j'ai décidé que certains d'entre vous, vous allez être mis à mort. Que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, oui Seigneur. Que je vois comme cela, que je ne vois pas comme cela, Amen Seigneur. Que ça soit mon opinion, pas mon opinion, Amen Seigneur. Vous comprenez certains d'entre nous qui sommes en train de nous inscrire encore dans des tergiversations, choisir le monde, pas le monde, un peu du monde, 50% du monde, un petit peu du monde. Et vous comprenez que nous sommes dans une situation très fragile. Quand l'ultime viendra, comment nous allons faire pour nous en sortir? Nous sommes des enfants de compromis. Nous sommes des enfants de compromis et nous avons toujours pratiqué des compromis. Quand l'ultime viendra, comment tu vas faire?
comment tu vas faire? Tu ne sais pas courir avec les piétons. Comment tu vas courir avec les chevaux? Père, nous avons tous besoin de toi, moi en premier. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous. Il est un bon papa. La démarche qui cause le début et la suite du changement. Salut, qui produit des œuvres dignes de la repentance. Mais je vais m'arrêter là un petit moment pour pouvoir continuer à nouveau.